propose de partager une histoire, un personnage de la parole de Dieu, un personnage du Nouveau Testament, un personnage qui est mort, évidemment. Enfin, qui est mort. Si on croit en la résurrection, en la vie éternelle, il est simplement endormi. Il est dans ce lieu que l'on appelle le paradis, le Sheol, il y a plusieurs noms, ce lieu de stand-by, où avec Jésus, les morts attendent la résurrection. 1 Thessaloniciens 4 nous explique que on va s'attendre mutuellement pour être enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur en l'air. Et personne ne précédera personne. Et ensemble, nous serons ravis dans ce temps où Jésus entrera dans l'éternité. Les portes du ciel s'ouvriront, les portes, les linteaux seront dégagés comme si les portes avaient été calculées trop petites pour que le roi de gloire puisse entrer, et nous entrerons avec lui. Et en attendant, ceux qui nous ont quittés sont dans ce temps avec le Seigneur. Et ils attendent ce temps où il y aura l'enlèvement et nous serons ravis avec le Seigneur. Nous attendons tous cet enlèvement. Nous attendons tous ce retour. Mais nous, à notre place, qui sommes encore sur la terre, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 3, nous dit, mais vous attendez, mais vous devez aussi, on attend comme les autres, mais nous devons en plus hâter le retour du Seigneur. Et donc, comment le hâter? En proclamant l'Évangile. La façon de hâter le retour du Seigneur, c'est de proclamer l'Évangile afin que tous les élus puissent être là et qu'ensemble, ce soit le temps du départ. Et donc, c'est notre part, nous qui sommes encore en vie sur la terre, de faire connaître cet Évangile. Alors, je sais qu'ici, certains sont chez les Gédéons, chacun a son ministère quelque part. Notre premier ministère commence dans notre famille, auprès de nos enfants, et voilà, je vois que ce ministère est actif ici, c'est bien, c'est heureux, c'est une grâce, mais aussi dans nos familles, et aussi auprès de notre voisin, au pied de notre immeuble. Déjà, le ministère commence, c'est pas la peine forcément d'aller courir au bout du monde, et suivant l'appel que nous avons reçu, l'appel de chacun est d'être, faire l'œuvre d'un évangéliste dans ce qui nous est donné. Et je voudrais vous parler d'un personnage, et le début de l'histoire, on le trouve dans l'évangile de Luc, premier chapitre. Verset 5. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous les deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. Sacrificateur, âgé, avec sa femme, parfait. Ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient tous les deux fort avancés en âge. De vieux, sans enfants. Or, il arriva, pendant qu'il exerçait la sacrificature devant Dieu, dans l'ordre de sa classe, que, selon sa coutume de la sacrificature, le sort lui échut d'offrir le parfum en entrant dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple priait dehors à l'heure du parfum, et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Et Zacharie, le voyant, fut troublé, et la crainte le saisit. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Donc, Zacharie vient, il y a un tour de rôle parmi les sacrificateurs, qui sont nombreux,
Et son tour tombe, lui est échu, d'aller offrir les parfums sur l'autel. Et pendant qu'il fait ça, les autres sont dehors et prient. Et puis, à ce moment-là, un ange apparaît et lui promet la naissance d'un enfant. Et il continue, l'ange, en disant pour toi, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, plusieurs se réjouiront dans sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni cervoise, il sera rempli de l'Esprit Saint, déjà dès le ventre de sa mère, et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il ira devant lui dans l'esprit, la puissance d'Élie, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants, les désobéissants à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà le programme pour le Fils à venir. On sait déjà comment il s'appelle, on sait ce qu'il va faire, et on sait sa règle de Nazaréen. Et Zacharie dit à l'ange, mais comment connaîtrai-je cela? Car moi, je suis un vieillard, et ma femme est fort avancée en âge. Et l'ange répondant lui dit, moi, je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer ces bonnes nouvelles, et voici, tu seras muet, et tu ne pourras point parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Avec Zacharie, il a un moment de doute. C'est pas évident. Pourtant, c'est curieux. Il était un sacrificateur profond, engagé. Il connaissait la parole, il connaissait l'Ancien Testament. Il avait bien entendu lu l'histoire d'Abraham. Il connaissait tout cela. Il connaissait la naissance de Samuel. Il connaissait toutes ces révélations. Et pourtant, quand lui, ça lui arrive, il n'y croit plus. C'est bizarre quand même. Bon, pardonnez-moi, Edgar. Imagine, un dimanche matin, tu viens préparer la scène. 9h30. Et voilà qu'un ange vient et il dit, ah Edgar, tu as eu 4 filles, mais tu vas avoir un garçon. Et après, tu rentres à la maison chercher Hélène et tu dis, écoute, j'ai vu un ange. Voilà ce qu'il me dit. Pardon, mais c'est pour voir ce que ça représente. Et là, waouh! Et pourtant, nous, quand on lit le texte, on dit, bah alors, voyons, il connaissait l'histoire d'Abraham, comment ça se fait qu'il ait douté? Et ce matin, on nous a affiché un verset, là. Hein? Ne doute pas. Et je repensais en même temps à ce verset du Seigneur qui dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand Dieu nous fait une promesse, on peut s'en emparer. Et même quelquefois, on a beau savoir les choses, ils avaient supplié le Seigneur. Tes supplications ont été entendues. Ce n'était pas une petite prière de temps en temps, c'était des supplications. Alors peut-être, comment on fait avec ça? C'est compliqué. Est-ce que Dieu répond toujours à nos prières? Oui. Quelquefois il dit oui. Quelquefois il dit pas tout de suite, ce qui était le cas de Zacharie. Et puis d'autres fois il dit j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Le Seigneur répond toujours à nos prières quand il nous a fait une promesse. Et quand nous demandons, il y a des fois où il répond « j'ai quelque chose de meilleur pour toi ». La promesse qu'il nous a faite, c'est « je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». On a cette assurance qu'il nous accompagnera. Mais jamais il nous a dit « je vous garderai de toute difficulté, vous vivrez en paix, ça sera calme pour vous ». Et on verra la suite de l'histoire que ça peut être quelquefois extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Mais nous avons cette promesse qu'il sera avec nous chaque jour. Et on ne peut peut-être pas tout lire parce que c'est un peu long, mais Zacharie va sortir du temple, les autres l'attendent, et là, pas un mot. Personne ne comprend ce qui se passe. Et par signe, il leur explique
que pour l'instant, c'est comme ça. Après ces jours, verset 24, Élisabeth, sa femme, tombe, et elle se cacha 5 mois, disant, le Seigneur m'a ainsi fait au jour où il m'a regardé. Et puis, alors qu'elle en était au 6e mois de grossesse, voilà que, à nouveau, l'archange vient, mais là, cette fois, il s'adresse à Marie, Marie à Nazareth, et il lui annonce la naissance d'un sauveur. Elle a aussi naissance surprenante, imprévue, a priori impossible. Elle est vierge, jeune fille, et comment concevrai-je? Je ne connais pas d'homme. Ne t'inquiète pas, l'Esprit Saint te couvrira. Marie tombe enceinte, et là, elle part. Il y a une grande marche, hein, j'avais calculé ça un jour, je crois qu'il y a 8 ou 10 jours de marche à pied, elle part et elle va rejoindre sa parente Élisabeth. Et là, on a lu un verset en disant que Jean, enfin, puisqu'il s'appellera Jean, comme commence, l'ange annonce à Zacharie que Jean sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Et quand Marie s'approche d'Élisabeth, il nous est dit que l'enfant, dans le ventre de sa mère, a tressailli de joie. Je crois que c'est au verset 41, merci. Il arriva que comme Élisabeth entendait les salutations de Marie, le petit enfant tressaillit dans son ventre. Et donc cet enfant, déjà dans le ventre de sa mère, est sensible à l'esprit. Marie s'en va et rentre chez elle. Et voilà que Élisabeth accouche, tout le monde s'occupe un peu de ça, et puis la coutume, c'est d'appeler l'enfant selon le nom de son père. Et donc les voisins ou la famille proposent qu'on l'appelle Zacharie. Et là, Zacharie prend sa tablette, et quand il est écrit sa tablette, c'est pas son iPad, hein, vous avez bien compris, c'est clair pour chacun. Il grave ça et il écrit son nom sera Jean. Et à ce moment-là, il recouvre la parole. Parce qu'il entre dans ce projet de Dieu. Projet surprenant, projet un peu déstabilisant, on comprend bien, hein, et voilà. Et donc Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint, verset 67, et prophétise, disant, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il a visité et sauvé son peuple. Il ne dit pas merci pour ce cadeau que j'ai reçu. Il a visité son peuple. Et il détermine que Jean sera celui qui va ouvrir la voie. Ce n'est pas Jean qui l'a sauvé, mais il va ouvrir la voie au Sauveur du monde. Continue dans... Alors c'est un peu réparti sur les évangiles, on va feuilleter un peu, mais Matthieu chapitre 3. Donc Jean, on le sait par l'histoire, va entrer dans la secte des Esséniens, qui étaient des fondamentalistes hébreux, une secte très dure et très dépouillée, et c'est là qu'il va faire son apprentissage. Et donc Jean, chapitre 3 de Matthieu, en ces jours-là vint Jean le baptiseur, prêchant dans le désert de la Judée et disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché ». Il prêche la repentance. Voilà. Arrêtez de vous perdre dans des petits détails. On connaît l'histoire des pharisiens qui s'attachaient à la règle, mais qui par contre passaient à côté de beaucoup de choses. Et c'est un peu ce qu'on a connu nous en France avec la réforme. Hein. On remet les choses en ligne. C'est d'ici celui dont il a parlé par Ésaïe le prophète, disant « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. » Et Jean lui-même avait son vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour de ses reins. Sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Et donc,
Or, à Jérusalem, toute la Judée et tout le pays environ du Jourdain sortaient vers lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Et donc, on imagine son espèce de tunique en poil de chameau, ceinture de cuir, et ce gars qui marche pieds nus là et qui mange des sauterelles, du miel sauvage. On l'imagine un peu hirsute là, traversant le désert et annonçant « Repentez-vous ». Les pharisiens, les sadducéens, donc, qui sont les gens à haute classe de la religion, viennent à son baptême et ils se font allumer, race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient. Produisez du fruit qui convienne à la repentance et arrêtez de vous croire arrivés parce que nous avons Abraham pour père. Et donc il leur fait un tableau de ce qu'il convient de faire, de se repentir, de basculer sa pensée et de se tourner vers ce Dieu. Et c'est pas parce qu'on est issu d'une famille, leur dit-il, des pierres, Dieu pourrait faire des enfants d'Abraham. C'est pas ça qui compte, c'est pas l'héritage, c'est la pratique. Qu'est-ce que vous faites? Et c'est ce que va dire Jacques dans son épître. Et il y a toujours cette opposition peut-être entre les épîtres de Paul, l'épître aux Romains. Vous êtes des enfants, aucune condamnation. Et l'épître de Jacques qui dit, mais attendez, sans les œuvres, la foi est morte. Ça ne marche pas. Et donc il faut cette connexion et cette démonstration de la foi par les œuvres. Et Jean est dans le bord du Jourdain. Alors, le Jourdain, plusieurs d'entre vous l'ont cru, hein, c'est pas le Rhône, c'est une espèce de petite rivière, là, hein, c'est un peu comme le Lignon sur le plateau, quoi. J'étais un peu déçu, je m'attendais à un fleuve majestueux, c'est pas le Danube, hein, c'est un peu juste, quoi. Mais Jean est là, dans le Jourdain, et il baptise. Et puis un jour, voilà que Jésus s'approche et demande à être baptisé. Et là, Jean est, mais non, moi je ne suis pas digne de délier la sandale, simplement. Et baptise-moi. Et Jésus insiste. Il dit, si, c'est toi qui vas me baptiser. Il réussit à le convaincre. Et Jean a cette grâce, ce moment où il baptise Jésus. Je ne sais pas si on arrive à comprendre, à imaginer, dans un ministère comme il a, de baptiser le Fils de Dieu. Bon, je ne sais pas ce qu'il a compris de ce qui s'est passé, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Baptiser le Fils de Dieu. Et à ce moment-là, le ciel s'ouvre. L'Esprit vient et dit, mais celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. Voilà, Dieu ne peut pas s'empêcher de manifester cette relation. Qui est Jésus? Et ce qui va se passer, cette délivrance qui va tomber sur les hommes, qui va arriver. Tout va changer. Il y a une bascule complète. Je te remercie d'avoir parlé de l'alliance dans les prières de la scène. C'est quelque chose d'extraordinaire, cette alliance. C'est un changement complet. Il y a eu beaucoup d'alliances dans le temps. Il y a eu une alliance avec Adam, cassé. Il y a eu une alliance avec Noé, on en a encore l'arc-en-ciel. Il y a eu une alliance avec Abraham, et le peuple est parti. Il y a eu des alliances avec le peuple. Et chaque fois qu'il y a eu ces alliances, ça s'est défait, et un des partis n'a pas tenu. L'alliance tient tant que les deux partis sont d'accord. Et si un des partis casse l'alliance, ça ne marche plus. Hein, quand vous louez un appartement, il faut que le propriétaire soit d'accord pour le louer et que le locataire soit d'accord pour le payer. Et si un des deux arrête, l'alliance, le contrat est cassé. Et bien là, c'est la même chose. Et donc, cette nouvelle alliance, elle est entre qui et qui? C'est très important. Elle est entre qui et qui, cette alliance? Si on la met entre Dieu et nous, c'est mort. Parce qu'on est incapable de la tenir. On ne sera pas sorti que déjà, on aura eu une mauvaise pensée, on aura eu une mauvaise parole, on aura eu
si elle est entre Dieu et nous, ça ne marchera pas plus que les autres. Cette nouvelle alliance, elle est entre Dieu, le Père et le Fils. Tu donnes ta vie à la croix, en échange, je rachète les hommes, ils t'appartiennent. Et c'est ça qui nous sauve, c'est ça qui nous tient. C'est que l'alliance, nous ne sommes pas participants à l'alliance, nous en sommes juste au bénéfice. C'est juste nous qui recevons. Et c'est ça qui nous sauve. Et tant qu'on croit que nous sommes l'une des parties de l'alliance, mais chaque fois qu'on pêche, chaque fois qu'on tombe, on a cassé l'alliance. On est désespéré. Et notre sécurité, c'est que cette alliance est entre le Père et le Fils. Et que nous sommes juste les bénéficiaires. Et c'est ça qui nous sauve. L'histoire continue. J'ai relevé juste quelques versets comme ça. Le baptême, on l'a vu. Et on peut passer à Jean 3, 26. Excusez-moi, j'ai noté les versets parce que comme on passe d'un côté à l'autre. Jean est toujours dans le désert. Il continue à baptiser du baptême de la repentance. Et puis Jésus a son ministère aussi. Et voilà que les foules suivent Jésus. Et là, il y a quelqu'un. Jean n'avait pas été encore jeté en prison. Ça, on verra la suite. Il y eut donc une discussion entre quelques-uns, Jean 3, 26, 25, des disciples de Jean et un juif touchant la purification. Et ils vinrent à Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi dans le Jourdain, et que tu as toi-même rendu témoignage, voilà, il baptise, et tous viennent à lui. En clair, ça veut dire, ton disciple te fait de la concurrence. Celui que tu as baptisé de l'autre côté du Jourdain, rappelle-toi, ben maintenant il baptise aussi, et puis il attire du monde. Et Jean répondit et dit, un homme ne peut rien recevoir à moins qu'il ne lui soit donné du ciel. Vous-même, vous me rendez témoignage que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais celui envoyé devant lui, celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux qui assiste et l'entend, et tout réjouit à cause de la voix de Dieu. Cette joie qui est donc la mienne est accomplie. Il y a de la concurrence. Peut-être que tous ces gens, ces foules, là, elles préfèrent aller vers Jésus que vers Jean. Et donc ces disciples disent, mais attends, on se fait dépouiller là. On n'est pas dans la clientèle. Et quelquefois dans les églises, on a un peu ce sentiment. Quand quelqu'un, on a eu un cas que vous connaissez très bien, qui était à l'église à Aix, chez nous, non, c'est comme ça qu'on dit. Et puis il est parti dans une autre église, pour différentes raisons. Ah, on s'est senti dépouillé. On s'est senti mal à l'aise. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le retenir? Pourquoi? Mais c'est le corps de Christ. C'est pas notre église. Voilà. Alors, s'il était devenu musulman, s'il était devenu hindouiste ou je sais pas quoi, on aurait été un peu différent, hein, n'est-ce pas? Mais le corps de Christ. On a partagé le pain. C'est le souvenir du corps de Christ. Bien sûr, nos affections sont blessées. Et il faut en être conscient. Bien sûr, nos affections sont blessées. Mais réjouissons-nous que le témoignage est au-delà de nos assemblées. Heureusement. Alors après, il y a des formes, il y a des façons de faire, des lieux différents. Bon. Et le Seigneur connaît toutes choses. La beauté de l'épouse de Christ, c'est ses multifacettes. Quand on est dans un autre pays, qu'on voyage, on découvre des choses quelquefois très différentes dans les manières de faire, dans les manières de se comporter. Moi, j'ai vu des cultes avec un sifflet, là, et on chantait, on tapait des pieds et des mains, et on sifflait, et on faisait tourner des serviettes. Bon, je vous avoue que quelquefois, je suis un peu surpris.
pour le moins. Voilà. Je disais à un frère tout à l'heure, je suis venu en 1962 pour la première fois dans cette salle, sur ces bancs. À l'époque, il y avait moins d'instruments. Voilà, les choses changent. Bon. Je ne sais pas si c'est bien ou moins bien, mais c'est différent. Et acceptons, ne faisons pas comme... Alors vous allez me dire, oui, mais là c'est entre Jean et Jésus, c'est quand même différent que si quelqu'un va à l'église d'à côté, c'est pas pareil. Le Seigneur connaît toutes choses. Et je ne sais pas s'il y a des enseignements dans la parole sur tel ou tel sujet, sur lequel on a des débats et on a beau lire les versets, on n'arrive pas bien à trancher. En tout cas, sur le fait qu'il ne faut pas juger, ça c'est assez clair. Et il n'y a pas trop de débat. Donc, Jean assiste en disant, c'est Jésus, laissez-les aller. Et moi je me réjouis, je ne suis que l'ami de l'époux. Et réjouissons-nous que des personnes viennent au Seigneur, qu'ils aillent à gauche, qu'ils aillent à droite. Nous ne sommes que, alors on est plus que l'ami de l'époux, on est l'épouse. Mais l'épouse elle est grande, et nous sommes les enfants de Dieu. Et voilà, laissons chacun vivre les choses. On continue un peu, Luc 7, verset 18, de l'autre côté. Luc 7, 18. Les disciples de Jean lui rapportèrent toutes ces choses. Donc tout ce qui s'est passé avant, on connaît les résurrections, les guérisons, etc. Que fait Jésus. Et Jean, ayant appelé deux de ses disciples, les envoie vers Jésus, disant, « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en entendre un autre ?» Donc Jean, il a un coup de blues, et grave. Il doute. Lui qui a annoncé Jésus, qui a annoncé qui était celui dont il ne pouvait même pas toucher la sandale. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Des déclarations fortes. Celui qui refusait de baptiser Jésus. Et là, es-tu celui qui vient? Es-tu le Messie ou alors il faut attendre quelqu'un d'autre? Je ne sais pas s'il était déjà en prison à ce moment-là. Mais voilà. Il était déjà en prison. On pense. Et là, il a un coup de il se dit, mais c'est pas possible. Et moi qui suis son cousin, moi qui l'ai annoncé, moi qui suis en prison, si tu me le confirmes. Et à l'époque, Hérode, c'était chaud, quoi. Hein. C'était Poutine plus, quoi. Hein. Il fait rien pour moi. Et juste avant, il a guéri le fils d'une veuve, il s'occupe des serviteurs de l'envahisseur, des Romains, serviteurs du centurion, il s'occupe de tout le monde, il va même guérir des prostituées, des gens de rien du tout, là. Et moi, je suis celui qui l'ai précédé, qui l'ai annoncé. Et moi. Et quelquefois, ça peut nous arriver, ça, d'être découragé, de douter même de douter. Seigneur, je te sers. Moi, je t'aime, je te sers. Et voilà, dans mon ministère, ça ne marche pas. J'ai raté un avion. J'ai pas pu partir. Je parle de moi. Je suis malade. J'ai ceci, j'ai cela. Mes enfants ne suivent pas. J'ai des problèmes dans mon travail. C'est compliqué. Je m'en sors pas. Comment je fais? Et ces doutes-là qui peuvent nous habiter, c'est pas la peine de rajouter de la souffrance à la souffrance, de se culpabiliser. Ils sont classiques, ils sont normaux. On traverse tous ces moments de doute. Même Jean le Baptiseur, dont Jésus a dit c'est le plus grand des prophètes. Jésus l'a reconnu, l'a publié comme tel. Il a eu ce moment où es-tu vraiment celui qui vient ou on va attendre notre Messie parce que tu n'as pas l'air efficace. Et moi, tu m'as oublié.
Et pour Jean, c'était chaud quand même, parce qu'il était en prison, et on va voir comment ça a fini. Alors, c'était le moment où Jésus avait guéri plusieurs personnes de maladies et de fléaux et de mauvais esprits, qu'il avait redonné la vie aux aveugles. Et Jésus, répondant aux envoyés de Jean, leur dit « Allez et rapportez à Jean les choses que vous avez vues et entendues, que les aveugles recouvrent la vue, que les boiteux marchent, que les lépreux sont rendus nets, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent, et que l'évangile est annoncé aux pauvres. Bienheureux et quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. » Et lorsque les messagers de Jean s'en furent allés, donc Jésus se mit à dire de Jean aux foules, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ?» Un roseau agité par le vent, c'est-à-dire quelqu'un qui y va, qui vient, quoi, qui ne sait pas trop. Un homme vêtu de vêtements précieux. Vous savez qu'il était habillé, donc, tu as vu. Voici ceux qui vivent vêtus magnifiquement et qui vivent dans les délices sont dans les palais des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, c'est ici celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. Et car je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean le Baptiseur. Mais le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc Jésus le valide. Jésus aurait pu faire des reproches. Il aurait pu renvoyer les disciples en disant, vous direz à Jean que il n'oublie pas son appel, qu'il n'oublie pas ce qu'il a dit de moi, le remettre dans le cadre. Publiquement, Jésus réaffirme, remonte qui est Jean le Baptiseur. C'est ce qu'il dit de nous, même quand nous tombons, même quand ça ne va pas. Tu es mon enfant bien-aimé. Cette parole que le Père a déclarée du haut du ciel à Jésus lors de son baptême, elle est aussi pour nous. Jean 17, la prière, les dernières paroles de Jésus avant la croix, déclare, en parlant des siens, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous sommes aimés par le Père comme il aime Jésus, son Fils. C'est le même niveau. Même quand nous tombons, même quand ça ne va pas, même quand on est désespéré, Dieu nous aime. Alors nous, par contre, on a un peu de mal. C'est dans le sens montant que c'est compliqué, dans le sens descendant, nos problèmes. Tout va bien. C'est une assurance, une conviction. Voilà, même Jean a traversé des moments difficiles. Alors, nous aussi, quand on traverse des moments difficiles, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'il regarde ce qui se passe. Qu'il regarde. On a un cantique qui dit, mais dans le vol de la tempête, compte les bienfaits de Dieu. Regarde, regarde, retourne-toi. Regarde tous ces moments que tu as traversés avec lui. Assure-toi. Paul dit, mais courons laissant les choses qui sont derrière, courons avec effort vers celles qui sont devant. Oui, évidemment. Mais dans le Jourdain, les Israélites, ils laissaient des pierres, des repères de toutes les délivrances que Jésus donnait, que Dieu donnait. Et donc, que nous aussi, dans notre vie, là où nous avons des étapes passées, des étapes où nous avons le souvenir que Jésus a été là, accrochons-nous à ça. Quelques-uns d'entre nous ont pu vivre des circonstances particulières où ils ont vu Jésus, où ils ont senti même des expériences que l'on va appeler mystiques, où ils ont senti même la main du Seigneur sur eux, où ils ont entendu des paroles que Jésus leur a adressées.
Alors on n'en parle pas parce que on a peur de passer pour un mystique ou on ne supporterait pas que ce soit critiqué dans ces occasions-là, mais quelques-uns d'entre nous ont vécu ça. Quelques-uns ont le souvenir d'une expérience, d'un cadeau que Dieu fait, d'un miracle que Dieu a fait pour nous. Accrochons-nous à cela. Et puis quelqu'un a dit, quand tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie, quelquefois on ne voit pas la main de Dieu agir. Confie-toi dans son cœur. Accroche-toi dans son amour. Si tu ne vois pas des preuves concrètes, alors pense à la façon dont il t'a aidé. Ça, c'est une façon qui nous permet d'avancer, d'être soutenu dans les moments difficiles. Et on va aller à Matthieu 14 en parlant de nos temps difficiles. Matthieu 14. Verset 3. Hérode, ayant fait prendre Jean, l'avait fait lier et mettre en prison à cause d'Hérodias, la femme de Philippe son frère. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis de la voir. Hérodias, c'était la femme de Philippe, le frère de Hérode. Et convoitise, Hérode l'avait pris pour lui. Et Jean lui faisait la morale en disant, c'est pas permis, c'est pas la repentance, repens-toi, remets-la où elle était. Et donc Hérode, il ne supportait pas ça, et il laisse mettre Jean en prison alors qu'il l'écoutait et qu'il trouvait ce qu'il disait très intéressant. Et tout en ayant le désir de le faire mourir, pour s'en débarrasser, Hérode craignait la foule parce qu'il le tenait pour prophète. Mais lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa devant tous et plus à Hérode. Alors Hérode, il convoite la femme de son prochain, de son frère, et puis en plus la fille, elle aurait bien mis dans le lot. Voilà, faut être clair. C'est son anniversaire, la fille vient faire la belle là sur la table, et il est tellement émotionné, pris dans son cœur, qu'il lui fait une promesse, ce que tu veux, je te donne. Ce que tu veux, je te le donne. Bon, c'est pas rien. Et donc elle réfléchit à ce qu'elle pourrait réclamer, et sa mère lui dit, écoute, nous on a un problème avec Jean le baptiseur, là, demande-lui sa tête, comme ça sera fait. Et Hérode se trouve prisonnier de sa promesse. Donne-moi ici, dit-elle, dans un plat, la tête de Jean le baptiseur. Bon, c'est délicat quand même, hein. Et que quand on dit que le monde va de plus en plus mal, il savait bien faire déjà à l'époque. Et le roi en fut affligé. Il se sent, alors qu'il avait quand même envie de le tuer, mais cette affaire-là, ça le met mal. Mais à cause des serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il donna l'ordre qu'on la lui donna. Et il envoya décapiter Jean dans sa prison, et sa tête fut apportée dans un plat et donnée à la jeune fille, qu'elle l'apporta à sa mère. Les disciples vinrent, enlevèrent le corps, l'ensevelirent, et s'en allant, ils rapportèrent à Jésus ce qui était arrivé. Et Jésus, l'ayant entendu, se retira de là, dans une nacelle, en un lieu désert, à l'écart. C'est dramatique. Dramatique. Hérode accomplit ça. Il a obéi à ses vices, à ses pulsions, et il s'est trouvé embarqué. Et
si on lit le verset 1er du chapitre 14, en ce temps-là, parce que ça c'est un récit qui est raconté a posteriori, en ce temps-là, Hérode le tétrarque, qui avait entendu parler de la renommée de Jésus, il dit à ses serviteurs, c'est Jean le baptiseur, il est ressuscité des morts. Il entend parler de Jésus, et il a toujours Jean-Baptiste dans sa tête. Et il craint qu'il fût ressuscité des morts et qu'il revienne là. Il accomplit les mêmes miracles que lui. Il a toujours cette terreur en lui. Et après, c'est pour ça que Matthieu raconte l'histoire. Jean-Baptiste est décapité, publiquement. Et on amène sa tête là, sur un plat. Alors, pourquoi Jésus, dans l'histoire précédente, a dit, mais moi je délivre, je ressuscite, je ci, je là, et son ami, celui qui l'avait annoncé, celui qui avait été l'ouvreur de route, son cousin, il est décapité. Oui, c'est vrai, le verset qui en a affiché ce matin, il est dans la parole de Dieu. Et pourtant, quelquefois, il y a des horreurs qui se produisent. Burkina, c'est comment? C'est chaud. On entend des histoires de pasteurs crucifiés sur la porte de leur église. Des horreurs que j'ai entendues au Kasaï, je ne pourrais pas vous les raconter. Ce qui se passe à l'Est, c'est abominable. Et je vous parle que du Congo parce que tu connais le Burkina. Et on parle que de l'Afrique parce que mais en Chine, et en Asie, et au Moyen-Orient. Dans combien de pays? Cécile, je n'ai jamais oublié l'histoire que tu m'as racontée de cette petite fille d'un pasteur dans ton école, persécutée. Alors pas physiquement peut-être, pas trop, mais qui souffre pour le nom de Jésus. C'est ici à Orange. Déjà. Alors, pour la plupart d'entre nous, ça va, on n'est pas trop persécutés. Et si jamais quelqu'un venait déranger la réunion, on ferait un appel à la force publique et la personne serait rejetée. Voilà. Mais il y a quand même, en tout cas plus loin de nous, et peut-être pas trop loin pour certains, de la persécution. Et le Seigneur laisse faire. Et il y a des chrétiens persécutés. Et pourquoi un pasteur, pourquoi une famille entière vit des horreurs pareilles? Et le Seigneur laisse faire. Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, c'est la souveraineté de Dieu, dit-on, évidemment. Il leur a préparé une part meilleure. Vous savez, les Hébreux 11, on aime bien lire le début, hein, par la foi Abraham, par la foi Moïse, par la foi. Et quand on arrive à la fin du chapitre, sur ceux qui ont été coupés, tentés, sciés, ça on ne lit pas souvent parce qu'on n'est pas très à l'aise avec ça. C'est une réalité quand même. Le Seigneur a permis cela, mais voilà. Nous serons avec lui dans l'éternité. Et même le Seigneur a dit dans un verset avant que le plus petit du royaume, c'est-à-dire l'un d'entre nous, pourra précéder. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, ça, c'est précéder, mais ce sera plus grand que... Parce que nous faisons partie de l'épouse. Les gens, il y a encore dans l'ancienne économie des amis de l'épouse. Alors notre part à nous, c'est de faire partie de l'épouse. Une part exceptionnelle. Alors ça nous encourage à porter dans la prière nos frères, nous qui sommes privilégiés, les nantis de la terre, à tout point de vue, que cela nous encourage à porter dans la prière. Je vous assure, la prière, ça marche. On voit des délivrances, on voit des choses exceptionnelles. On voit des miracles. Et comptons les bienfaits de Dieu. On a des réunions de prière. Et nous, on l'a vécu à Aix là, récemment. Un sujet précis,
sur lequel on prie. Le jeudi suivant, je crois qu'ici aussi c'est le jeudi, le jeudi suivant, on a quelquefois dans la semaine des réponses. Mentionnons-les, ça nous encourage. On prie pour une famille, on prie pour un enfant, on prie pour la réussite d'un examen. Nous, on a prié pour notre groupe de jeunes adultes. Parce qu'on disait qu'il n'y avait même plus de jeunes adultes, on n'était que des vieux dans l'assemblée. Le mercredi, le jour où ils se réunissent, 17, alors qu'on pensait qu'ils étaient 6. Voilà. Eh bien, le jeudi suivant, on a pensé, pour une fois, à remercier, en disant, mais Seigneur, tu nous as donné ce cadeau. Voilà, n'oublions pas de prier et de remercier, et de mentionner les réponses de Dieu. Ça nous encourage dans la prière. Et on est très souvent à demander, et puis on passe au sujet suivant, parce qu'il y en a énormément. Mais pour les plus vieux d'entre nous, rappelez-vous du rideau de fer, de l'URSS. Combien à l'époque, l'évangile était fermé pour tout. Vous savez, il y avait tout un bloc de l'Est, où l'évangile n'entrait pas. Le rideau de fer est tombé. On l'a vu tomber. Et ça s'est passé en 10 jours. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le rideau de bambou. C'est pas plus dur que le rideau de fer. Hein. Et si on supplie le Seigneur, il y a des réponses. Et on voit des réponses dans des choses très surprenantes. La puissance de notre Dieu est infinie. Alors des fois, on ne comprend pas. Il y a des choses qui nous échappent. Pourquoi il dit non? Pourquoi il dit ça sera mieux autrement? Bon. C'est son privilège. Le dernier verset sur Jean, le baptiseur, on le trouve dans Acte 13. Verset 25. Et comme Jean achevait sa course, donc ça c'est en prison juste avant l'histoire d'Hérode, il dit, qui pensez-vous que je sois? Je ne suis pas moi, mais voici il vient un après moi, des pieds duquel je ne suis pas digne de délier la sandale. Homme frère, fils de la race d'Abraham, à vous et à ceux qui parmi vous craignent Dieu, la parole de ce salut est envoyée. Mais voilà, Jean le baptiseur a eu ce privilège de faire connaître, d'annoncer, de précéder notre Seigneur Jésus. Il n'a pas, c'est un peu le Moïse de l'Ancien Testament, il n'a pas vu la mort à la croix, la résurrection. Il est mort très jeune, hein, il avait 30 ou 32 ans, puisqu'il était quelques mois de plus que le Seigneur. Donc, on ne sait pas combien de temps la scène s'est passée exactement, mais on l'imagine, moi je l'imaginais vieux, mais pas du tout, il est mort à 30 ans. Il n'a pas vu la suite, mais il l'a annoncé. Il parle là de ceux d'Israël. Il n'a pas vu l'ouverture sur les nations. Bon, il a eu un petit point de vision, comme Moïse qui a conduit le peuple, mais qui n'est pas entré dans le pays d'Israël. Il nous a précédés, il a ouvert la route. Il est entré dans toute avec sa sensibilité, toute la connaissance de ce chemin qu'allait ouvrir Jésus. Tout en disant, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc il avait aussi cette vision plus large. Il a eu une période difficile, de troubles, de questions, peut-être de dépression, je ne sais pas, on comprend bien, hein, dans les prisons d'Hérode, ça devait être un peu compliqué. Et ça s'est mal fini. Et on voit que là, le Seigneur ne l'a pas humainement délivré. Quelquefois, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de délivrance. On a beau prier. Voilà. Le Seigneur vous dit, ça sera différent. Alors, sachons l'accepter, sachons regarder derrière, là où il y a eu des délivrances, là où il y a eu des réponses,
la beauté de ce que le Seigneur fait pour nous, l'assurance que nous avons qu'il est avec nous chaque jour, sa promesse. Et puis, encourageons-nous. Quand nous avons ces moments de trouble, de difficultés, que nous puissions avoir comme Jean a eu, ses disciples, ses amis, qui vont auprès du Seigneur en disant « Regarde, Jean traverse un moment difficile. » Et le Seigneur va leur donner un message et ils vont revenir auprès de Jean en disant « Voilà, voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui se passe, voilà les miracles du Seigneur. » Témoignons de ce que nous vivons quand on traverse une délivrance, quand on traverse un moment difficile pour pouvoir être aidé. Sachons aider nos frères, nos sœurs, sachons dire quand ça ne va pas. On a un peu tendance, et je connais bien ça, à se recoplier, à se mettre dans sa caverne, comme on dit, dans sa grotte. Sachons nous faire aider. Jean a réclamé. Est-ce que tu es celui qui vient ou pas? Tu es vraiment le sauveur du monde? Et il l'avait annoncé. Es-tu vraiment le sauveur du monde? Alors si on traverse ces doutes, jusque-là, Seigneur, mais c'est pas une fable, là, toutes ces histoires, c'est pas un peu rocambolesque, ça, là? Tu vas vraiment revenir? On peut aller jusque-là dans le doute. Sachons demander, réclamer de l'aide, réclamer peut-être la prière. Et puis, pour ceux qui accompagnent, demandez à Jésus. Demandez à Jésus.